Je voudrais normalement aujourd'hui en parler, ce qui concerne la nouvelle alliance. Et ma question là-dessus est-ce que vous pouvez se reconnaître dans laquelle alliance? Vous serez, vous serez capable de se reconnaître dans l'ancienne ou la nouvelle alliance? Et si vous êtes dans la nouvelle alliance, quels sont les signes qui, qui peuvent te faire normalement s'apercevoir que vous êtes vraiment dans la nouvelle alliance? Parce que vous savez, les étapes ils étaient établies, très étapes, par Dieu. Une étape par laquelle Dieu a guidé son peuple, Dieu était au milieu, conduisait son peuple à travers son serviteur Abraham. On commence par Abel, Enoch, etc. Donc tous ceux, ils étaient conduits, ils étaient dirigés par Dieu sans besoin de la loi. Là, on est clair là-dessus. Il n'y avait pas la loi pour conduire, pour Dieu se manifester et se faire connaître pour ces figures de la foi. Donc, et après, il y a eu un moment où Dieu il était obligé d'établir une loi, pour conduire son peuple. Et dans le dernier temps, Dieu va se défaire, dans l'ancienne alliance basée sur la loi et les ordonnances et les sacrifices. C'est ça qui composait l'ancienne alliance pour établir une deuxième alliance. D'où la manifestation, d'où l'envoi et la présence du Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Christ, pendant son période présence au milieu de nous, il était venu pour accomplir en lui-même cette loi, afin de mettre point final sur ces lois, avec l'objectif de, après lui, personne pourrait encore se baser sur l'ancienne alliance qui était composée par la loi, obligation et sacrifice. Parce que lui-même, il a fait ça pour nous. Jésus-Christ, il a fait ça pour nous afin de nous épargner de toutes sortes d'obligations contenant dans la loi des sacrifices. C'est ça qu'on trouve dans les Hébreux, chapitre 10, verset 5 dit: c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu m'as voulu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as agréé, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans une rouleau de livres, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu m'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il abolit ainsi
la première chose pour établir la seconde. Ça veut dire que dans le projet du Seigneur, Jésus est venu pour abolir la première chose. Ça veut dire que Jésus, en venant du monde, Dieu en soi-même n'était plus, il n'était plus à la, il ne le rendait plus, on va dire comme ça, agréable. L'alliance, les premières alliances établies par des sacrifices, hein, c'est bien écrit là, hein, par des sacrifices, par des offrandes, par des holocaustes, sacrifices pour le péché, tout ça n'était plus agréable à Dieu. Et pour cela que Jésus est venu, pour faire la volonté de Dieu. Ça veut dire pour que lui-même se fasse des sacrifices, que lui-même se fasse des offrandes à Dieu, afin d'abolir. Hein, dans le verset 9, il dit, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Ça veut dire que les premières alliances, à ce moment que Jésus-Christ est mort à la croix, à ce moment-là que Jésus-Christ est sacrifié à la croix pour accomplissement de la loi de l'ancienne alliance, en notre place à nous, à ce moment-là, ça veut dire que c'était la mort de l'ancienne alliance. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le confirme. Donc, et après il dit, dans le verset 14, dans le verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Ça veut dire qu'on ne peut plus aller chercher un autre moyen, une autre philosophie, un autre sophisme, une autre tactique, un autre dogme, une autre doctrine, un autre enseignement, une autre base par laquelle nous, l'homme, puisse trouver la sanctification par le moyen que je viens de décrire. Donc, tu ne peux plus te sanctifier. Quand la Bible dit sanctifier, ça veut dire, c'est de se justifier. Et c'est de se dire que tu es pur. Et c'est de dire que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Et c'est de dire que de cette façon, en faisant des sacrifices, des oblations, tout ça, tu vas trouver une grâce de Dieu. C'est pas pour... Tu peux faire ça. Tu peux être enseigné à le faire. Mais ce n'est pas le moyen par lequel, dans la nouvelle alliance d'aujourd'hui, par laquelle nous sommes, tu seras justifié devant Dieu. Parce que Seigneur Jésus-Christ, dans le verset 10 du chapitre 10 aux Hébreux, il dit bien, il dit que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps du Seigneur Jésus-Christ. Rappelle-toi que, souviens-toi, l'ancienne alliance, pour se sanctifier, il fallait des offrandes. Pour être pardonné des péchés, il fallait des sacrifices. Aujourd'hui, c'est ça qu'on trouve aujourd'hui dans des dénominations dites chrétiennes. On trouve aujourd'hui des leaders de ces organisations qui enseignent encore les chrétiens à aller chercher les moyens d'ancienne alliance pour trouver la justification devant Dieu. Pour trouver
les pardons devant Dieu, pour trouver les sanctifications devant Dieu. On vous enseigne qu'il faut jeûner je ne sais pas combien de jours. Le jeûne en soi-même, c'est un sacrifice de corps. Donc ça veut dire que tu es en train de sacrifier ton corps en jeûnant pour trouver la grâce de Dieu, pour trouver le pardon. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Hein? C'était des sacrifices qui étaient normalement offerts à Dieu qui amenaient à ce moment-là le pardon des péchés. Donc les sacrifices qu'aujourd'hui nous sont enseignés dans des dénominations dites chrétiennes, que je ne crois pas qu'ils sont chrétiens, hein, que la Bible, c'est pas que moi, mais que la Bible les confirme. Parce qu'ils sont encore liés dans l'ancienne alliance, donc tu es obligé à faire ces sacrifices-là pour trouver normalement les pardons des péchés. Donc tu es obligé à faire des offrandes, je ne sais pas de quelle façon, pour trouver la sanctification. Mais la Bible elle est claire en nous disant que c'est fait par les sacrifices du corps du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes sanctifiés une fois par toutes. Donc quand c'est dit une fois par toutes, c'est pas c'est pas d'essayer de répéter la loi et les obligations concernant les sacrifices et les offrandes. On ne va pas du tout. On n'est pas du tout dans l'ancienne alliance de cette façon-là. Donc, tout sacrifice est obligé à faire pour acquérir ou pour trouver quiconque grâce, quiconque bénédiction de la part de Dieu n'est pas acceptable selon la nouvelle alliance. Sinon, la nouvelle alliance, nous sommes déjà dans le bénédiction, ça veut dire dans le complément de tout bénéfice par ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Et donc, c'est pour cela, il faut essayer de comprendre dans laquelle alliance tu es en train de pratiquer, dans laquelle alliance tu appartiens. Parce que Dieu, il se trouve dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, quand on dit par rapport à la nouvelle alliance, on dit par rapport à Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 8, verset 6 dit, « Mais maintenant, il a obtenu un ministère autant supérieur qu'il est le médiateur, d'une alliance plus excellente qui a été établie sur les meilleures promesses. » Vous savez, la loi, quand elle était établie, c'était un handicap par rapport à des promesses de Dieu faites à son peuple. Donc là, on trouve normalement, là on trouve de nouveau que Jésus-Christ était mis dans... Jésus-Christ a obtenu de Dieu un ministère supérieur dans laquelle lui-même il est médiateur d'une nouvelle alliance entre Dieu et nous, d'une excellence alliance qui est établie sur meilleures promesses. Donc, verset 7 dit, « En effet, si les premières alliances avaient été sans défaut, il n'aura pas été question de les remplacer par les secondes. » Donc, ça veut dire
que Dieu il a trouvé des défauts dans la première alliance. Ces mêmes alliances qu'aujourd'hui les prédicateurs prêchent dans leurs églises, tournent, vont droite à gauche, et après, la conclusion, ils vous ramènent de nouveau à l'ancienne alliance, dans le légalisme, dans l'observation de la loi, dans l'observation des sacrifices, dans l'observation de tout ce qui composait l'ancienne alliance. C'est triste qu'aujourd'hui, on trouve encore des églises ou des dénominations disant chrétiennes, mais qui sont dans l'ancienne alliance. Donc, mon ami, je t'invite à relire cet verset, Hébreux chapitre 8, verset 6 à 7. Le 7 surtout, il dit qu'en fait, les premières alliances, c'était sans défaut. Dieu n'avait pas besoin de substituer pour la deuxième alliance. Donc, la deuxième alliance, elle est établie en Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le médiateur de cette deuxième alliance. Quand on dit de nouvelle alliance, on dit de Nouveau Testament. Donc, le testament entre Dieu et nous, le Nouvel Testament, il est établi en Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ est là. Il s'est fait sacrifice pour accomplir la loi dans notre place, afin que nous soyons libres de cette charge qui pesait sur nous. Et donc, il ne faut pas aller chercher pour motif ABC, essayer d'aller chercher encore des éléments de l'ancienne alliance qui n'ont rien à voir avec nous. Parce que nous, on est dans la nouvelle alliance. On est établi dans l'alliance du Seigneur Jésus-Christ. On est là dans l'alliance du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux me dire, ah non, mais Jésus lui-même, il a accompli la loi. Lui-même, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir. Bien sûr que Jésus il est venu pour accomplir la loi. Il est venu pour accomplir la loi à notre place. Et à travers le compliment de cette loi, en se faisant lui-même les sacrifices pour nous, il met point final. Ça veut dire qu'il entrait normalement en finir avec cette alliance. Ça veut dire avec l'ancienne alliance. Donc, c'est quelque chose que, pour le comprendre, il faut que le Seigneur t'illumine pour comprendre cet aspect-là. Ce n'est pas philosophique, hein? Ce n'est pas quelque chose que tu vas le comprendre comme ça. Il faut vraiment que le Seigneur te clarifie, vraiment que le Seigneur te révèle qu'est-ce que c'est vivre dans la nouvelle alliance. Et aujourd'hui, il y a des difficultés de vivre dans la nouvelle alliance parce que les gens, ils sont habitués à se justifier, habitués à faire des sacrifices, habitués à faire des efforts pour se justifier à la fin. Donc, il n'y a pas un Christ, il n'y a pas besoin de se justifier parce que Jésus, il nous a déjà justifiés. Amen. Donc, il n'y a pas besoin de faire des sacrifices pour se faire agréable à Dieu, pour se faire plaire à Dieu, parce que Jésus, il a déjà fait ça pour nous. Ce qui est maintenant, il ne faut pas vivre dans l'époque Jésus, dans l'époque où Jésus il était au milieu de nous. Parce que Jésus, quand il était venu au milieu de nous, il était venu vraiment pour accomplissement de cette loi. Pour dire, basta, je le fais dans votre place. Maintenant, vous n'avez plus l'obligation de le faire. Amen. Et donc, il y a la deuxième étape par rapport à ça. Donc, moi, je t'invite vraiment à comprendre cette explication par rapport à l'alliance. Je termine avec verset 13 qui dit, dans le chapitre 8 aux Hébreux, qui dit, une alliance nouvelle, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne.
Or, ce qui est ancien, ce qui est à vieilli, est prêt de disparaître. Ça veut dire que l'ancienne alliance, il est vieilli. L'ancienne alliance, il n'avait pas... Et d'ailleurs, on a trouvé ici, hein, donc c'était une alliance incomplète, c'était une alliance qui n'était plus envisagée pour Dieu. Et donc, je t'invite à ne plus rester dans l'ancienne alliance, parce que tu fais partie d'une nouvelle et meilleure alliance établie en Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère que tu as eu quand même une certaine compréhension, une certaine que le Seigneur t'a aidé à comprendre par rapport à cet aspect de l'alliance. Que Dieu te bénisse.